monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. J'aimerais vous parler du tarot chamanique Sioux. Les auteurs de ce coffret sont les chefs Fire Lam Deer et Hélène Sarkis, aux éditions Guy Trédaniel, qui est paru en octobre 2000. Alors, le coffret se présente ainsi. Donc, à l'intérieur, il y a un jeu de 50 cartes magnifiques. C'est des cartes divinatoires. Ils sont fondés sur leurs pratiques et croyances. Ça fait un petit moment que j'ai ce jeu. Pour moi, ce jeu est plus axé sur la spiritualité que la vie pratique. Il donne des conseils en profondeur. Ce n'est pas un tarot pour voir l'avenir, bien sûr, mais plus un outil de méditation. Pour ma part, je m'en sers comme tel. Alors, vous avez ici le livre qui contient 208 pages. Il est assez épais, ça va. Donc, c'est la divination chamanique Sioux. Dans le livre, vous avez un chant sacré qui se prénomme le chant du daim à queue noire. Si j'arrive à le trouver. Voilà, il se trouve ici. On vous donne également des méditations à faire. Pour la première méditation, elle se prénomme la méditation de la carte quotidienne. Alors pour cette méditation, quand vous êtes bien concentré, vous posez une question, vous battez les cartes, vous les disposez en éventail et vous en choisissez une. Cela va vous donner l'ambiance de votre journée ou répond à une question qui vous préoccupe plus particulièrement. Ensuite, vous avez la méditation hebdomadaire. Pour celle-ci, vous devez choisir 3 cartes afin de créer un thème pour la semaine. Nous avons aussi la méditation de la nouvelle lune. Pour celle-ci, vous devez choisir 2 cartes qui se feront le jour de la nouvelle lune et qui va vous donner l'utilisation de son énergie. Et pour la dernière, c'est la méditation de la pleine lune. Alors, le tirage se fait en 4 cartes cette fois-ci. Chacune de ces cartes représente la face de la lune et cela va vous donner une direction pour le mois à venir. Vous avez une autre approche dans ce livre. Ce sont les jeux. Alors, vous choisissez un des jeux qui vous convient de votre situation. Donc là, vous avez les jeux des 4 directions, les jeux des éléments. Moi, je vais prendre comme exemple les jeux de l'Ipnipi. Alors, ce jeu vous offre une voie de purification et de guérison. C'est une façon rapide et efficace d'identifier ce qui doit être appelé et résolu pour vous ramener à la plénitude. Voilà, maintenant passons aux cartes. Ah oui, j'allais oublier, c'est à la fin du livre, vous avez aussi un glossaire qui est pas mal, avec une traduction de pas mal de mots en lakotan. Je trouve ça génial. Voilà, maintenant on passe aux cartes. Alors, les cartes représentent toutes les divinités du Panthéon. Les cartes se divisent en 3 parties, comme vous pouvez le voir. La première partie, c'est les 16 grands mystères, qui vont de la carte 0 à 16. Les cartes représentent les dieux esprits. Alors, la première carte, c'est le grand mystère, la carte 0. Sa signification, c'est la source. La carte du soleil, donc comme vous pouvez voir, vous avez le nom en lakota ici, pardon, le chiffre et la signification du mot-clé. Donc là, c'est le soleil. Sa signification, c'est le pouvoir. La carte numéro 2, c'est le mouvement qui est la manifestation. La carte numéro 3, qui est la terre-mère, sa signification, c'est la naissance, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, nous avons le rocher. Bon, bien sûr, je ne me souviens plus trop de toutes les significations des cartes. Vous avez la lune ici. La carte numéro 6, le vent. Ça, c'est le changement. La carte 7, satisfaction, qui est l'équilibre. Donc ici, après, vous avez la carte numéro 8, qui est être de tonnerre. La 9, bison. La numéro 10, l'ours, signification, c'est la chasesse. Les 4 directions. Le tourbillon. La force vitale, qui est la carte numéro 13. La 14, double. La numéro 15,
le pouvoir personnel. Et la carte numéro 16 qui est l'essence des choses et sa signification c'est l'abondance il me semble. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite nous avons la deuxième partie, ce sont les 8 surnaturels, ce sont les esprits sacrés qui sont liés aux planètes et qui vont de la carte 17 à 24. Donc ici nous avons la femme aux deux visages, l'araignée, vieille femme, la carte numéro 19, l'esprit de l'eau, le vieil homme, les 4 directions intermédiaires, nous avons le vent et le tourbillon. Et pour le troisième partie, ce sont les éléments de l'inipiti, pardon. Ce sont les éléments qui vont de la carte 25 à 49. Nous avons les nuages, ouest noir, nord rouge. Les dessins sont magnifiques, je trouve. L'est jaune, le sud blanc, l'étuve. La carte numéro 32, nous avons l'arbre sacré. Ensuite, la pipe sacrée, l'étoile du matin, le souffle du grand-père, la carte numéro 35 qui est l'herbe sacrée médecine, l'offrande du tabac, le chant sacré, fosse de feu, tous mes parents, grand-mère terre sacrée, l'eau, le souffle air, le feu, la carte 44 qui est la terre, les signes, le sentier sacré, la menstruation, la carte 48 qui est la top, et la dernière c'est la quête de la vision. Concernant les cartes sont assez souples et solides, très agréables à utiliser. Ce prix de ce jeu à l'époque où je l'ai acheté, il m'a coûté 29,50 €. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.